Oui, on revient. Bienvenue à un nouvel épisode de Guerre économique. Aujourd'hui, nous parlons de Mali et du Grand Ami. Tu nous vois guetter. J'ai documenté les actions juridiques et les batailles économiques entre gouvernement du Mali, Burkina Faso et au Niger contre les multinationales étrangères. Comme nous le savons, la plus grande histoire de l'année passée a été la façon gigantesque entreprise d'uranium. Orano, anciennement Areva, a été détruite par le Niger. Ils ont perdu leur permis d'exploitation et en 6 mois, la société a fait faillite, exigeant un sauvetage du gouvernement français. Récemment, Burkina Faso a commencé à raffiner son or en interne, au lieu d'exporter vers les économies occidentales. Ils ont construit des raffineries, ils gèrent tout en interne. En attendant, Mali a fait pression sur les multinationales étrangères. Les PDG ont été arrêtés, la pression monte. Mali a récemment obtenu 1,2 milliard de dollars de mineurs au premier trimestre de cette année, après avoir revu le secteur diplomatie à la pointe du pistolet, une variante de la diplomatie par la force de feu, où les nations utilisent la force militaire pour négocier. Au lieu d'envoyer une marine, Mali a attiré des entreprises étrangères à la table, en sanctionnant les entreprises, arrêtant les dirigeants, bloquant les exportations. Ensuite, ils ont émis des mandats d'arrêt. Ils ont forcé ces entreprises à se soumettre. Par exemple, en novembre, PDG de Resolute Mining, Terence Alain a été arrêté au Mali. Détention de presse. Le cours de Resolute a chuté de 32%, le pire jour de bourse en 16 ans. La société a dû suspendre le trading. Finalement, Mali a gagné 160 millions de dollars de Resolute Mining, après l'arrestation du PDG. Alain, un citoyen britannique. L'ambassade britannique s'est battue pour sa libération. Resolute a accepté de verser 160 millions de dollars pour régler un litige fiscal. Toutes les multinationales étrangères au Mali ont été auditées, renvoyées à la table de négociation. Ceux qui ont résisté ont été arrêtés. Mali devrait désormais percevoir 1,2 milliard de dollars des sociétés minières au premier trimestre de 2025. C'est une tendance plus large dans la région. Mali, Burkina Faso. Au Niger, les contrats miniers sont renégociés pour augmenter leur part des revenus. Cela coïncide avec la hausse des prix de l'or et de l'uranium. Au Niger, le gouvernement militaire contrôla l'uranium de l'Arato, mine après avoir rompu un accord de défense avec la France. La France n'a plus accès à l'un des plus grands gisements d'uranium de la planète. Au Burkina Faso, le gouvernement a racheté les goules achetés pour 60 millions de dollars, de 300 millions de dollars initiaux. Le leader du pays, Ibrahim Chari, comme il l'a également déclaré, les entreprises étrangères doivent fournir du matériel militaire pour opérer dans le pays. Au Mali, le Gould Barrick, la deuxième plus grande entreprise minière d'or au monde, est sous pression. Voulez-vous, recherchant 500 millions de dollars en impôts et dividendes impayés. De Barrick, PDG de la société Mar Bristol, un mandat d'arrêt a été mis contre lui pour blanchiment d'argent. Barrick a nié les accusations. Mais Mali ne recule pas. Le pays a déjà récupéré 1 tonne de francs CFA, près d'1,5 milliard de dollars de contrats renégociés. Ces fonds servent à rembourser les dettes intérieures et les dettes externes, libérant des revenus pour le développement dans l'investissement militaire. Un gouvernement militaire sous Semiketa, il adopte une stratégie similaire à celle du Nigeria. Il pressent les entreprises étrangères pour chaque dollar dû. Alors, un grand bravo à l'Assemblée générale et au gouvernement malien. À Tom Gisto, je dis ça, venez à Bamako et démontez les allégations. Paiement de vos dettes. Ce n'est pas l'Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas fuir cela.